cette nouvelle vidéo, je suis en pêche avec mon ami Jean-Marc, à 45 minutes de la maison, dans une gravière qui a été transformée en base de loisirs et camping. Alors là, on va essayer de faire une pêche ciblée sur une espèce de poisson bien particulière, l'amour blanc. Cténopharangodon, il est là. Challenge, eh ben déjà parce que pour moi j'ai pêché ce plan d'eau une seule fois il y a plus de 20 ans, autant dire jamais quoi. Et je n'ai pris que très rarement des carpes amour dans ma vie de carpiste, que mon record personnel est à environ 12 kilos, autant dire que je suis un peu novice dans ce domaine. Alors du côté du plan d'eau maintenant, pourquoi ce ciblage? Eh bien tout simplement parce qu'il y en a une bonne population ici, et que certains des sujets présents atteignent des longueurs et des poids plus que respectables, et qu'avec un peu de chance, je pourrais facilement doubler mon record personnel. Ouais, je sais, j'ai de l'espoir, mais comme on dit, hein, l'espoir fait pêcher. Hein. Alors je vous laisse 10 secondes pour installer le matos, profitez-en, et ensuite on parle d'amour. Bonjour, c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Alors on a monté le campement, parce que comme le temps est incertain, on voulait éviter de se prendre des trompes d'eau sur la tronche avant d'avoir commencé la pêche. Alors par contre, il y a quand même un petit truc, hein. J'en reviens pas de ce que j'arrive à faire dans 10 secondes. Vous trouvez pas, vous? Ah ouais, hein. Et encore, je vais essayer de m'améliorer, mais là, c'est déjà pas mal, hein. Alors là, je pêche avec des montages très équilibrés. Et moi qui ai l'habitude de pêcher avec des cheveux très longs, je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo, là j'ai tout raccourci pour essayer que l'èche soit le plus collée à l'hameçon, pour la bonne et simple raison que une carpe va aspirer le montage, donc elle va engamer tout l'ensemble, alors qu'un amour blanc a plus tendance à faire comme les vaches, à brouter, et donc là, il faut qu'il prenne l'appât et l'hameçon en même temps. Alors toutes les cannes sont presque posées, enfin celles qui ciblent les amours blancs, et elles sont toutes posées à l'aide de bateaux amorceurs. Encore une chose que je maîtrise pas, et là, comme Jean-Marc assure, c'est lui qui s'en charge. À chacun son métier. Simplement parce que l'on pêche des hauts fonds situés à 130-150 mètres du bord, où les amours blancs aiment se faire dorer pendant les périodes chaudes.
ce soir, cette canne là, elle nous met la misère. 5 brèmes. Et je vous dis même pas les poids des brèmes. Elles arrivent à bouffer 2 noix tigrées jumbo et à se piquer sur un hameçon numéro 2. Les unes derrière les autres. Oh la poutre! Ah, le matin comme ça. Oh ça! Et voilà! Et voilà! Ah, une poutre de 20 kills! Oh putain! Ah ça fait plaisir! Ça c'est vraiment un truc. Regarde-moi ça! Regardez-moi ça! On est venu pour pêcher ce genre de poisson, et là, première touche, une poutre. Ah ouais, là franchement, regardez un peu. Il est magnifique, il est gras, il fait un tout petit peu plus de 20 kilos. Ah, je suis heureux comme un gosse. C'est mon premier gros amour blanc. Il a fallu que j'attende 61 ans pour faire ça. C'est magnifique. Ah, j'en peux plus. T'es trop beau, tout le monde. Ah, tu m'as trop fait plaisir. Un combat de dingue ce matin. C'est un truc de fou. Ça se laisse bien ramener. Puis après, au bord, il nous a mis la misère. C'est magnifique. Magnifique. Je suis obligé de tout enlever. Va falloir que j'aille au baquet. Avec ces engins. Pas possible. Ouh, ça pique à 6h30 du mat là. Et oui. Tu m'as fait plaisir. Même pour ma femme, je me suis pas mis à l'eau comme ça. Hein? Oh non. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Si elle t'entendait. Oh. Putain, c'est trop bon, c'est trop bon. Regardez-moi cet engin, regardez-moi ça. Allez, regarde, mon biquet, tu vas y retourner. Et non seulement on pêche, mais en plus on vit bien. On vit bien, hein. Puis là on va rajouter un petit peu d'air. Alors c'est salade de tomates et courgettes. Ça c'est le gars qui s'occupe des entrées qui fait ça. Et puis alors celle qui s'occupe du plat de résistance, là y a rien là. Andouillette, tomates, échalotes avec vin blanc. Mazette. Bon, pour ce qui est de maigrir, on verra ça un autre jour. On verra, ouais. Alors perso, les éches choisies sont simples. Hein. Les noix tigrées, le lupin et le maïs. Alors les noix tigrées, ce sera des noix tigrées jumbo pour l'échage et des plus petites pour l'amorçage. Et le lupin aussi pour l'échage et l'amorçage, ainsi que le maïs. Mais ça, c'est plus pour la note colorée. Alors pour l'amorçage, ce sera aussi des graines toastées que j'achète auprès de mon ami Christian Chalopin, qui les commercialise, mais qui est aussi le concepteur. Alors bien sûr, il en existe d'autres marques, parce que maintenant, aujourd'hui, la loi du marché veut qu'on copie, on n'invente plus. Alors sans vouloir faire de quelques pubs que ce soit,
je vais quand même vous parler de ce mélange et pourquoi je l'utilise depuis le début de l'année dans toutes mes pêches à la graine. Alors déjà, ça s'utilise qu'en amorçage. Et ce mélange a été développé pour la pisciculture, pour avoir un mélange équilibré, aussi riche et nutritif que les pellets, mais beaucoup moins dangereux pour la santé des carpes à force de nourrissage constant. Alors je ne vais pas vous détailler exactement la composition du mélange parce que je ne la connais pas. Et puis si vous voulez le faire, vous pourrez toujours le faire vous-même. Mais néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est qu'il contient du blé, de l'orge, du lupin, de la févrole, du maïs en flocons et aussi du soja. Alors ce mélange, une fois trempé, dégage une bonne odeur de graines cuites et légèrement grillées. Alors en plus de son prix qui est très abordable, ce mélange possède un atout indéniable. C'est qu'il évite le gaspillage et surtout une logistique de préparation à chaque fois qu'on veut partir à la pêche. J'explique. Comme ce mélange a déjà été cuit, toasté et déshydraté, il vous suffit de le mettre sec dans un seau, de mettre de l'eau du lac et de le laisser gonfler pendant que vous préparez votre matériel. Et comme ça, vous pouvez en préparer tout au long de votre session, uniquement la dose dont vous avez besoin, et à la fin de la pêche, eh bien, il n'y a plus de graines qu'on jette dans les buissons ou qu'on jette dans l'eau pour éviter de les ramener à la maison. Je vous mettrai les coordonnées en lien sous la vidéo si vous souhaitez vous en procurer. Perso, ça ne me rapporte rien, juste quelques belles carpes depuis que je pêche avec et c'est le but principal. Alors je rajoute aussi un autre mélange, du mâche. Alors le mâche, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un mélange qui sert de friandise pour les chevaux. Donc vous en trouverez au rayon équitation par exemple de Décathlon. Alors c'est un mélange assez sympa qui est composé de maïs, d'orge, d'avoine et de carottes et aussi de l'ail et du romarin pour la note aromatique. Alors c'est un mélange très léger puisque toutes les graines sont sous forme floconnée. Alors comme ce mélange est très léger, il se dépose sur les herbiers et comme ça quand les amours blancs visitent les herbiers qu'ils consomment, ça les incite aussi à consommer les graines qui sont posées dessus. Alors je mets aussi des Tiger broyés et fermentés et les brisures avec l'alcool qu'elles contiennent diffusent énormément, encore plus dans l'eau chaude et maintiennent une activité sur le spot. Alors là c'est la fin de soirée, la deuxième journée. Alors aujourd'hui ça a été nul d'un point de vue touche. Sauf qu'on a décidé de mettre une canne aux zig. Et puis comme par hasard elle a rené. Je vois que dalle en plus, je filme. Là, comme à gauche. Oh putain, comme il est en plein de la ligne. Doucement. Je me mets la ligne, là. Oui, c'est normal. Lâché. On a 15 000. Voilà. Là. Cassé. Cassé. Non, j'ai le temps pour changer rien. Non, non, mais le bas de ligne. Ouais, vas-y. Sauf que c'était un big amour blanc Tu le rates. et qu'avec du 28 centièmes, c'est lui qui a gagné. Hein. Jusqu'à... Donc on est un peu déçus. Parce que si ça se trouve, c'était encore plus gros que ce qu'on avait. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein, et là, donc là, on a reposé toutes les cannes pour la nuit sur les hauts fonds. Le zig, on va le tester cette nuit aussi. Puisqu'apparemment les amours blancs tournent autour du haut fond et prennent aussi les mousses jaunes et noires qu'on leur présente. Donc on va le laisser et on verra demain matin si le zig nous a apporté quelque chose, et en espérant qu'aussi les cannes qui sont au fond. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on avait beaucoup de carpistes autour du lac et que là en ce moment il en reste deux. Nous et des carpistes qui sont juste à côté de nous, à notre droite, mais qui ne nous gênent pas pour la pêche.
Donc on va voir. Alors c'est vrai que pour l'instant le bilan est un peu maigre puisque on a fait un seul amour blanc. Certes, un beau bébé, mais un seul. Donc cette nuit, c'est la dernière nuit. Alors on va essayer de vous retrouver ce soir, voire cette nuit, et vous verrez si on a pris quelque chose ou pas. Allez, pour l'instant, le seul truc qu'on va faire là, c'est regardez. On va faire un petit apéro, regardez. Voilà. Moi, pendant que je discute, ils ont déjà commencé. Exactement. Hein, On va pas t'attendre. et voilà. Bah oui, mais ils sont là. Hein. Ils sont là. Ah ben oui. Faut bien que je m'occupe d'eux. Hein, Bah parce que, ouais, je peux pas faire autrement. Ils ont dû me faire engueuler. À la vôtre. Et puis, à tout à l'heure. Voilà le montage gagnant de la nuit. Hein. Eh ben, la canne, elle a rapporté 6 brèmes. Donc on va reposer ça. Et puis on va voir. Bon, c'est quoi cette fois-ci, Jean-Marc? Eh ben, c'est encore une brème. Oh, C'est encore une brème. ouais. Ah, elle a viré le lupin, ce coup-là. Il ne reste plus que l'anneau tiré. « 4h du mat. Et le bateau qui revient. Après la énième dépose sur la même canne. Que des brèmes. Alors je vous le dis tout de suite, ce genre de lieu où les activités nautiques et de plein air sont importantes, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Ouais. Je suis pas trop fan des baigneurs qui viennent se nager sous mes sions et des pédalos qui, une fois sur mes fils, obligent le pilote à se jeter à l'eau en gueulant. Ouais, c'est pas pour moi ça. Hein. Pourtant, malgré tout, je suis pas un ours. Hein. Mais j'aime bien avoir un espace vital assez conséquent pour pêcher. Alors je vous le dis tout de suite, je ne dis pas où je suis, mais je le cache pas non plus. Hein. Je respecte juste les gens qui y pêchent. C'est accessible à tout le monde, sans aucun problème. Mais j'aimerais que ceux qui reconnaissent le coin évitent de le gueuler sur tous les toits. Hein. Le partage c'est bien, mais il faut savoir quand le faire et comment le faire. Il est assez facile à trouver. Le plan d'eau est fédéral et surtout, pas besoin d'être le descendant direct du lieutenant Colombo pour trouver le lieu exact. Alors là, je prends une petite minute de repos pour vous expliquer ça, mais bon, on est en train de plier les gaules, il ne reste plus que les cannes dehors. Alors le bilan, on était venu dans cette gravière pour cibler les amours blancs. On les a ciblés, sauf que c'est autre chose qui nous a ciblés, c'est-à-dire qu'on s'est tapé un nombre incalculable de brèmes, mais des brèmes de l'espace, des trucs énormes. Donc rien que cette nuit, pour la dernière nuit, sur une seule canne, j'en ai pris 6. Donc 6 fois, il a fallu reposer le montage à 150 mètres au bateau radiocommandé. Donc en fait, on ne dort pas de la nuit, quoi. Et pour ce qui est du bilan, vraiment en amour blanc, et voilà, c'est un seul amour blanc. Certes, une belle pièce, hein, parce que je bats mon record de plusieurs kilos. Bon, ce qui m'embête, c'est que mon pote Jean-Marc n'a rien touché.
Alors lui, il m'a fait un truc, par contre, il m'a fait un truc de dingue. C'est-à-dire que hier matin, j'avais posé un zig. On a eu un départ qu'on a raté sur un amour blanc, une vraie torpille qui nous a démonté. Et puis cette nuit, à 4 h du matin, nouveau départ. Ça fait quoi, Jean-Marc, le zig la nuit? Et ben, je croyais pas que ça allait marcher, ça allait fonctionner, et puis en fin de compte, si. Hein. Tu vois? Tu vois, t'avais raison. Alors là, on était heureux comme tout, quoi. Vous allez peut-être voir quelques images, même si la nuit, en ayant la tête dans le... Hein, et on n'a pas eu trop de trucs pour filmer. Donc voilà, on a décidé de laisser la canne au zig. J'avais dit à Jean-Marc que ça marchait. Sauf que là, c'est encore pas arrivé. Hein. Ouais, par contre, si c'est un amour blanc, ça va être chaud. Ça va être très chaud. On a vraiment cru que c'était encore un amour blanc. Et puis au bout de 10 minutes, 15 minutes de combat... Un glan au zig. On fait quoi maintenant, hein? C'est 1 mètre et quel? 50, 1 mètre. Regarde-le. Ben, on l'a vu arriver devant nous et c'était un silure. Alors là, franchement, on est resté con, quoi, parce que un silure avec un zig à 2,50 m au-dessus du fond. En fait, il y avait 4,50 m à l'endroit où on pêchait. J'ai mis un zig à 2,50 m. Et là, le silure est venu choper une mousse jaune et noire en pleine nuit. Pas du tout boosté, rien du tout. Une simple mousse qui flottait entre deux eaux. C'est la première fois que ça m'arrive. Jean-Marc aussi. Voilà, je vous avoue sa déception. Hein. Il croyait avoir touché un bel amour blanc et voilà. Voilà, Jean-Marc. Ben voilà, ben un petit peu déçu hein, quand même. Un glan, On l'a un glan au zig. même carrément déçu. Je pensais bien toucher une carpe ou un amour blanc. Et puis non. Eh ben tant pis, hein, ça sera pour une autre fois. Ouais, la nuit n'est pas terminée, mais bon. Donc sinon, bon, franchement, le week-end a été super sympa, on s'est bien marré. Et puis voilà, quoi. J'espère que la vidéo va vous plaire. Ma foi, on essaiera d'en faire d'autres, parce que j'essaierai de revenir quand même, parce que je reste un peu sur ma faim. Quand je vois le potentiel et le nombre d'amours blancs qui ont roulé sur les spots et sans vouloir mordre. Par contre, ici, le problème, c'est vraiment les brèmes. Je sais pas.